À toi la gloire, l'honneur, la puissance et le règne pour les siècles et les siècles. Amen. Chers amis téléspectateurs, chers amis abonnés à la page Stéphane-Marie Diolo, bienvenue. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à votre émission, à votre live de destinée. Je suis Stéphane-Marie Diolo, votre ami, frère et coach. Nous sommes là pour que la gloire de Dieu, pour que la présence de Dieu, pour que la magnificence de Dieu puisse déclencher une accélération dans notre vie. Bienvenue au live de Destinée. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver en ce moment. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous entretenir pendant 1 heure de temps sur ce thème de la direction divine. Vive le surnaturel dans ses projets par la direction divine. Je prie que tu puisses recevoir la direction divine afin de trouver ton couloir de prédilection. Si tu avais compris, tu allais me dire Amen. Je prie que tu reçoives la direction divine qui te permettra de pouvoir trouver ton couloir de prédilection afin de prospérer dans ce couloir. In the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Chers amis, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission. Nous sommes à l'apothéose de ce temps sur la direction divine. Vivre le surnaturel dans ses projets par la direction divine. Vivre le surnaturel dans ses projets par la direction divine. Depuis le début du mois d'août, nous avons commencé cette session sur la direction divine. Peut-être qu'après, je pourrais écrire un livre là-dessus. Mais c'est un thème qui est tellement important, c'est un thème qui est tellement d'actualité, c'est un thème qui est tellement révélateur. Il est révélateur pourquoi? Parce que vous comprenez que et c'est l'une des raisons pour lesquelles le coaching de Stéphane-Marie Diolo est un peu différent. Je vous assure et je vous dis la vérité, vous ne trouverez pas beaucoup de coachs qui, dans chaque session et dans tout ce qu'ils font, engageront la parole de Dieu comme s'ils étaient des prédicateurs. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Parler, c'est bon. Donner de bons principes, ça fait joli à voir. C'est beau, c'est bon. Mais ce qui transforme réellement, c'est la vie Zoé de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Ce qui transforme réellement, c'est la vie Zoé de Dieu. Ce qui change réellement une vie, c'est la substance spirituelle qui accompagne les intentions et les désirs de cette personne. Alléluia. C'est la substance spirituelle qui accompagne les intentions et les désirs de cette personne. Et depuis que le mois d'août a commencé, je vous ai dit, et je le dis dans toutes mes sessions, dans toutes mes prédications, life is spiritual. La vie est spirituelle. Vous ne pouvez pas ignorer l'ordre spirituel des choses et réussir quelque chose sur cette terre. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui vont essayer de faire cela seront confrontés à des réalités qui les transcendent et à des réalités qui les dépassent. C'est pourquoi en tant que chrétien, c'est pourquoi en tant que croyant, c'est pourquoi en tant que leader, en tant que porteur de projet, tu dois comprendre une réalité fondamentale. De la même manière que tu t'assieds et que tu planifies en réalité tes objectifs et tes projets, tu dois t'asseoir et négocier avec le spirituel. Je veux entendre quelqu'un mettre en commentaire négocier avec le spirituel. Tu dois négocier avec le spirituel afin de vivre le surnaturel dans l'ordre naturel. En réalité, ceux qui ont les résultats de Dieu sont ceux-là même qui vivent le surnaturel. Moi, je ne crois pas à une réussite qui n'a pas de fondement spirituel. Aujourd'hui, je lis très peu de biographies. Quand je vais prendre des biographies, je veux voir l'ordre spirituel des choses. Je répète une chose, le premier président de ce pays, j'ai partagé cette vidéo sur un de mes profils. Le premier président de ce pays a sorti cette phrase dans une de ses interviews. Il dit, mon cahier de comptabilité, je l'ai déposé au pied du Seigneur. Je répète, mon cahier de comptabilité, je l'ai déposé au pied du Seigneur. Je suis en train de te parler de Fouet-Boigny. Je suis en train de te parler de celui qui a construit la basilique de Yamoussoukro sur fonds personnels.
Je suis en train de te parler de celui qui était déjà celui qui était dans le négoce d'or avant de devenir président. La richesse là n'avait pas de secret pour Houphouët-Boigny. Mais dans une de ses interviews, Houphouët-Boigny a déclaré, il dit, mon cahier de comptabilité, je l'ai déposé au pied du Seigneur. À un moment donné, est-ce que vous savez que le coût total, le coût global de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, quand les gens ont appris le montant du budget, ils ont été choqués. Même les Blancs. Est-ce que vous savez que dans les années 1990, là, le coût global de la construction de la basilique a choqué même les Blancs, même les Européens? Parce qu'ils se sont dit, comment est-ce que dans cette année-là, on peut mettre autant de ressources dans une telle bâtisse? Et c'est là que Houphouët-Boigny va dire, mon cahier de comptabilité, là, je l'ai déposé au pied du Seigneur. Frère, j'en reviens à toi. Parmi toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment-là, qui peut déclarer en face d'une interview devant une caméra, mon cahier de comptabilité, mes finances là, j'ai déposé ça au pied du Seigneur? Je parle de quelqu'un qui était supra-milliardaire. Je ne parle pas des milliardaires nouveaux de Facebook là. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je te parle d'Houphouët-Boigny. Il faut mettre ton commentaire Houphouët-Boigny. Je te parle de quelqu'un je te parle de... C'est de lui que je suis en train de parler. Et le monsieur dit que son cahier de comptabilité, il a déposé au pied de Jésus-Christ. Frère, life is spiritual. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. On ne peut pas me dire que celui qui veut réussir dans cette life, celui qui veut réussir dans cette vie, ne va ignorer le spirituel. Tu ignores le spirituel, tu vas prendre des coups. Et c'est l'une des choses qu'il faut comprendre à travers ce projet. Laissez-moi vous donner un principe fondamental. Laissez-moi vous donner un verset. On va aller avec un verset biblique. On ne sait pas comment. On va partir avec le premier verset, le verset de Proverbe. Hein? Proverbe 14, verset 12. Mets cela en commentaire. Proverbe 14, verset 12. Aujourd'hui, tu vas comprendre des choses. Tu vas savoir des choses au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Qui peut mettre cela en commentaire très rapidement? Et l'instrumental aussi. L'instrumental de fond. Proverbe chapitre 14, verset 12. Mets cela en commentaire. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Aujourd'hui, tu seras extrêmement béni par la grâce de Dieu. Le Seigneur va te favoriser dans une dimension extrême. La grâce de Dieu va fondre sur toi et tu vas connaître des choses surnaturelles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu seras divinement dirigé par la grâce de Dieu. Tu seras divinement dirigé par la grâce de Dieu. Pendant que tu es en train de suivre ce live, s'il te plaît, partage au moins à quelqu'un, partage au moins dans un groupe, partage à tes profils WhatsApp. Demande aux gens de se connecter parce que l'une des réalités de ce qui traverse se trouve dans ce message que je vais donner. C'est la conclusion du message de tout le mois. Alléluia. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Alors, la réalisation, dès que vous êtes prêts, vous me dites. Dès que vous êtes prêts, vous me dites. Proverbe chapitre 14, verset 12. Il faut avoir ta Bible à côté parce que au-delà du coaching, c'est vraiment un enseignement sur la parole de Dieu que nous allons vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange. Merci beaucoup. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Rabashinta la makita. Alors, tu peux m'afficher cela, hein, si c'est bon. Ok. Alléluia. Proverbe, chapitre 14, le verset 12. Proverbe, chapitre 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tel chemin paraît droit aux yeux de quelqu'un, mais à l'issue, c'est la voie, c'est le chemin de la mort. Voilà ce que le sage Salomon
est en train de dire à tous ceux qui vont lire, le sage est en train de dire que un homme qui ne se fie qu'à son thinking, qui ne se fie qu'à ses pensées naturelles, va tomber dans un trou. Laissez-moi vous donner un témoignage très rapidement. Merci beaucoup, Ange Pacom. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a un homme de Dieu qui a reçu une invitation pour un pays dans lequel il n'était jamais parti. Et dès l'instant où il a reçu cette invitation pour ce pays, ils ont commencé les introductions par rapport au visa. Vous connaissez les chrétiens, quand ils entendent visa, pour eux, c'est bénédiction. Je ne sais pas quel enseignement les chrétiens ont reçu, mais pour eux, là, c'est-à-dire que voyager est devenu un signe de faveur extrême du ciel. Eh Dieu, eh Seigneur, où est-ce qu'on vous... Qu'est-ce que tu as compris des enseignements que tu as reçus? Mais ici, pendant que je suis en train de parler, tu seras délivré au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras délivré afin que les verrous qu'il y a au niveau de ta mentalité sautent. Et que tu comprennes qu'en réalité, à un moment donné, la parole de Dieu dit, demande-moi des nations et je te les donnerai. Frère, tu dois arriver à un niveau où tu dois pouvoir demander des nations à Dieu. Tu dois être capable de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, je n'ai pas besoin de beaucoup, mais la Côte d'Ivoire, les 322 460 km² de la Côte d'Ivoire, moi je veux ça. Il ne doit rien se passer sur cette portion de terre sans que je ne sois informé, sans que je ne négocie avec toi. Frère, si Dieu, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, a fait asseoir Abraham pour lui dire, et puis Dieu lui-même se parle pour dire, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. C'est parce qu'Abraham était son intime, Abraham était son ami. Les amis de Dieu reçoivent en héritage des nations. Que Dieu te donne une portion. Je ne connais pas ton secteur d'activité, mais pendant que je suis en train de parler, que Dieu t'accorde la portion d'un territoire et que dans ce territoire tu sois tellement influent, que dans ce territoire tu sois tellement brillant, que dans ce territoire tu sois tellement compétent que la grâce de Dieu féconde ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas qui a dit aux chrétiens que visa, c'est témoignage. Je n'ai jamais vu un Européen ou un Américain faire demande des messes pour avoir visa pour venir d'un pays africain. Je peux te choquer. Je peux te choquer. En fait, il y a des choses qu'on fait dans le commun des mortels de nos pratiques religieuses. Là. En réalité, l'Église tolère. L'Église tolère, voilà, ça passe quelque chose. Mais lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas connaître un certain niveau de croissance et de maturité, il y a des sujets, believe me, il y a des sujets de prière que tu ne vas plus formuler. En fait, moi là, mon coaching là, c'est là que je vais t'envoyer. Dis-moi amen, je vais avancer. Je vais t'envoyer à un niveau où tu seras tellement brillant. Je vais t'envoyer à un niveau où tu seras tellement compétent. Je vais t'envoyer à un niveau où tu seras tellement excellent dans ton secteur d'activité que voyager deviendra une punition. C'est-à-dire que tu vas recevoir des invitations et puis il y a des invitations que tu vas refuser pour dire, vraiment pour ce week-end-là, je préfère rester avec ma femme et mes enfants. Que cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des gens que je connais qui ne font même pas un mois jour pour jour en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu ces personnes-là aller s'asseoir, jeûner, prier pour avoir visa. Mais ce sont des gens qui ont été factorisés par la grâce de Dieu dans leur secteur d'activité. Qu'ils soient serviteurs de Dieu, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient businessmen. Ce sont des gens qui ont été factorisés dans leur secteur d'activité. Ils sont devenus. Et à partir du moment où ils sont devenus, les nations les sollicitent pour les consommer. Ce monde-là a besoin de gens à consommer. La Bible déclare en Romains chapitre 8 que la création attend, et je précise et il faut souligner cela, la création attend avec un ardent désir. Ce n'est même pas avec un désir, mais c'est avec un ardent. Il y a une ardeur dans le désir. Les gens cherchent à consommer les enfants de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir être consommé au niveau des nations au nom de Jésus de Nazareth. Ce monsieur a reçu une invitation pour aller prêcher quelque part. Et puis à un moment donné, son passeport s'est retrouvé dans une autre ambassade. Les dossiers se retrouvent dans un autre consulat. Les choses ont commencé à être compliquées. À un moment donné, il a demandé à son équipe
à son service, il a dit arrêtez. Les gens disent non, Daddy, on va faire. Il dit non, non, arrêtez. Je connais mon fonctionnement avec Dieu, arrêtez. Si Dieu veut, ça va marcher. Arrêtez, arrêtez cette affaire. Parce que tu sais, l'un des secrets de la direction divine, c'est de ne pas être plus pressé que Dieu dans certaines choses. Amen. Dans un projet, quelle que soit la façon dont ce projet est alléchant, attends d'abord le OK, le oui. Attends d'abord le signe avant de pouvoir t'engager. C'est cela, être divinement dirigé. Ce qui va se passer, c'est que le monsieur après va écrire à l'équipe pour dire, écoutez, finalement, je ne pourrai pas venir parce que je ne pourrai pas venir. Et les gens qui l'avaient invité ont été complètement abattus, abasourdis, ils étaient gênés. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi est-ce que les gens étaient gênés. Ce qu'il leur a demandé, c'est qu'il dit, bon, ce que vous avez dépensé par exemple par rapport au visa, à l'ambassade, machin, tout ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me dire, je vais vous restituer. Vous m'envoyez les factures, mon service comptabilité vous restitue automatiquement. Ce qui s'est passé après, c'est que en fait, voilà ce qui s'est passé. C'est que comme c'est un homme de Dieu qui est très écouté en ce moment, quand les gens ont appris qu'il venait dans ce pays, les fidèles qui habitaient dans les régions, dans les nations autour, ont commencé à appeler, on fait des convois, ont commencé à manifester le désir de venir. Et quand ces gens-là ont vu le niveau, le volume de personnes, la qualité des personnes qui venaient, et même ils ont vu ce qui allait se passer, ce qu'ils ont fait, c'est que secrètement, ils n'ont pas dit à l'homme de Dieu, mais secrètement, ils ont commencé à planifier des rencontres privées, moyennant argent. Écoute-moi bien, il faut m'écouter. Et il y a des gens qui se sont dit, si je dois rencontrer cet homme de Dieu-là, quitte même à payer pour moi et ma famille, vous n'avez qu'une idée de la façon dont les gens sont désespérés. À Abidjan, ici, je connais quelqu'un qui a donné 20 millions pour avoir une bouteille d'eau qui a été bénie par un soi-disant homme de Dieu. Oui, on se pas compte, 20 millions. Ce n'est pas 20 millions de francs guinéens. Non, 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 ce n'est pas 20 millions de francs guinéens. C'est 20 millions de francs CFA. Une bouteille d'eau. Oh, c'est pour ça que quand vous partez là-bas, là, et puis après, quand on vous lime, quand on finit de vous limer, vous revenez à l'église catholique là. C'est pour ça que quand vous partez, puis quand vous revenez là, taisez-vous, ne parlez pas des affaires de nous. Mets 3 000, tu te plains. Pourtant, quand tu vas de l'autre côté, tu payes bouteille d'eau 20 millions. Est-ce que je peux avancer? Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas aussi les likes et les cœurs. Est-ce que je peux avancer? Abidjan ici. Le monsieur, quand il rentre dans son salon là, il y a premier salon, il y a deuxième salon, il y a troisième salon. Et il y a un homme de Dieu qui est venu, il voulait absolument, désespérément voir cet homme de Dieu. On lui a fait comprendre que la bouteille a été bénie par cette personne-là. Le monsieur a déboursé 20 millions. Et à la fin, il n'a pas rencontré le monsieur. Quand les gens ont appris que cet homme de Dieu venait, ils étaient prêts à débourser. C'est pourquoi, écoutez-moi, je parle aujourd'hui à tous ceux qui sont appelés au ministère. La dernière fois, le vendredi surpassé, j'ai dit, servir Dieu est différent de rendre service à Dieu. La première des choses que Dieu va faire, quand il va t'envoyer, quand il va te faire vivre des choses, quand il va vouloir t'élever dans un secteur d'activité, la première des choses que le Seigneur va faire, c'est de briser en toi la part du gain. C'est-à-dire que même quand tu es businessman, même quand tu es dans le domaine des affaires, la première des choses qui va primer, c'est la qualité, c'est le besoin, c'est en fait la qualité de service que tu vas apporter pour grandir les gens. C'est ça qui va primer dans ton cœur. Au-delà de la part du gain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce qui va se passer, c'est que ne pouvant pas venir, voyant qu'ils avaient pris des engagements avec les gens, ils ont fait venir un gars, quelqu'un de nulle part, très mal préparé. Bon, enfin, quelqu'un qui est venu, qui a fait des choses
il prend de l'eau ici, il tourne ici, il fait ceci. Bon, en tout cas, c'était difficile. Et cet homme de Dieu, finalement, qui n'est pas parti, en donnant son témoignage, il a dit, vous voyez, si je n'avais pas été divinement dirigé, j'allais partir, et puis tu arrives, on te dit, bon, il y a des gens qui veulent te voir. Toi, tu ne sais pas qu'en réalité, ils ont pris de l'argent avec les gens. Et tu te retrouves au milieu d'une situation où les gens penseront que c'est toi-même qui as organisé, orchestré le fait d'avoir soutiré. Laissez-moi vous dire, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la simonie. Simonie, là, c'est recevoir de l'argent contre une prière. Ça ne se fait pas. C'est un péché, ou du moins c'est une faute qui est coupable même d'excommunication. On peut excommunier quelqu'un dans l'église à cause de ça. La simonie. Ça ne se fait, on ne paye pas prière. Si tu as été béni qu'après, tu veux rendre grâce à Dieu, tu rends grâce à Dieu. Le problème des chrétiens aussi là, c'est que des fois quand ils sont bénis, ils sont comme les 9 autres qui sont partis et puis qui ne reviennent pas là. Est-ce que je peux avancer? C'est le problème. C'est qu'ils viennent et puis après, quand ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Reviens rendre grâce à Dieu. Et puis quand il revient rendre grâce à Dieu, rappelle-toi que la terre sur laquelle tu as été béni, là, tu as la possibilité des fois de semer aussi dans cette terre pour être béni. Alléluia. Alléluia. Être divinement dirigé va t'épargner des problèmes. Selon Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite aux yeux de quelqu'un, mais au bout du chemin, c'est la mort. Il y a des femmes qui ont expérimenté Proverbe 14, verset 12. Je peux avancer? Toujours, je dis ça. Je dis au début des années 2000, Motorola 1215 ou bien 1815, il accroche ici. Le daddy avec un ventre un peu arrondi. Vous savez, les gens nous ont blagué dans ce pays. Avoir un ventre arrondi, ça veut dire que tu es un gros taux, tu es un boss. Ça veut dire que c'était un signe économique d'aisance. Alors que le monsieur est malade. Mais on trouve que c'est un boss. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Des gens sont rentrés, ont fait des choix. 10 ans, 20 ans après, toi-même tu vois le poteau. On n'a pas besoin de t'évangéliser. Toi-même tu vois. Sur quel critère est-ce que tu as fait tes choix? Telle voie paraît droite aux yeux de quelqu'un. Mais à la fin, Proverbe 14, verset 12, l'issue, c'est la mort. Que Dieu te dirige divinement au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur, au-delà des... Et je parle particulièrement pour ceux qui sont en business. Je rencontre tellement de gens qui, à la limite, sont un peu avides. Coach, il faut que je réussisse. Tu le vois, ils traînent comme ça, on dit combien. Il faut que je réussisse. Coach, ça doit marcher. Ça doit marcher. Actuellement, je suis tombé sur une opportunité. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Il y a un chant actuellement qui passe sur les réseaux sociaux. Il faut te calmer. C'est Dieu qui a dit va te donner, non. Il faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Assieds-toi et puis écoute. L'une des façons d'accélérer sous ce ciel-là, c'est d'écouter la voix du Créateur qui orchestre les événements et les circonstances. Dis-moi Amen, s'il te plaît. Lorsque tu apprends à écouter, lorsque ton oreille est aiguisée, lorsque ton oreille est convertie et que tu apprends à écouter, dès l'instant où tu démarres, laisse-moi te dire, la vitesse de Dieu devient ta vitesse sur cette terre. Parce que 1000 ans à ses yeux paraissent comme un jour. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de comprimer 10 ans et de le mettre en une année. Tu ne m'as pas dit Amen. Si tu avais compris ce que je dis là, tu allais me dire Amen. Ce que les gens mettent 10 ans à avoir, Dieu peut te le donner en 1 an. Dieu peut te le donner en 6 mois. Mais pour atteindre ces 6 mois-là, ce que le Seigneur va te dire, mon fils, attends. Ma fille, attend. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écouter. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de l'écouter. Nous allons partir avec un deuxième verset. Alléluia. Nous allons partir avec un deuxième verset, très rapidement. Est-ce que cette portion du message-là te bénit? Est-ce que cette portion du message-là te bénit? Nous allons partir avec un deuxième verset. Et le deuxième verset, 1 Samuel chapitre 30, verset 6 à 9.
faut mettre ça en commentaire, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 30, versets 6 à 9. 1 Samuel, chapitre 30, versets 6 à 9. Rabashindala Makinda. Tu seras extrêmement béni, extrêmement favorisé au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras extrêmement béni et extrêmement favorisé au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me mettre cela en commentaire? 1 Samuel, chapitre 30, versets 6 à 9. Voilà, merci beaucoup, Ange Pacom. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel. Ça, c'est le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où ils s'arrêtèrent. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où ils s'arrêtèrent. Où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà un homme dans cette portion des Saintes Écritures. Voici David et ses hommes qui avaient établi leur base, leur quartier général à Siklag. Et en partant en campagne, ils reviennent et ils se rendent compte que leurs femmes et leurs enfants ont été emportés par des guerriers, par des troupes. Ce qui va se passer, c'est que les gens étaient dans une grande angoisse. Et vous savez, généralement, le leader, il doit s'arranger pour que ça marche. Parce que la première personne qu'on va fusiller, quand ça ne marche pas, c'est le leader. C'est pourquoi si tu veux être leader, il faut avoir le dos large. Ce n'est pas prophétie. Ton entreprise, tu veux aller monter là. Si tu t'es arrangé pour embaucher des gens, il faut t'arranger pour que ça marche. Parce que si ça si ça ne fonctionne pas, ou à un moment donné, vous connaissez des turbulences, le premier qui sera accusé, c'est le leader. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un a mal à la tête, il attrape sa tête et puis en même temps, il parle du chef de l'État. Est-ce que vous voyez un peu? Le monsieur n'a rien à voir dans ton affaire de mal de tête. Mais on dit, hey, pays 2. Je ferme rapidement la parenthèse. Pays 2, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si tu veux être un leader, après toi à être critiqué, après toi à être vendu, après toi à être livré à la vindicte populaire. C'est ça le leader. Quand ça marche là, tout le monde, on félicite tout le monde. Le jour où ça ne marche pas, le coupable c'est toi, le responsable c'est toi. Et ça c'est un caractère que les leaders doivent comprendre. La posture que tu occupes là, ton poste, ton fauteuil, il faut savoir que le jour où ça ne fonctionne pas, tu serais éjectable. Quand tu comprends ça, tu apprends à être divinement dirigé pour que ça marche, pour que ça fonctionne au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est que le peuple va commencer à menacer de lapider David. Imagine quelqu'un, lui-même il a perdu sa femme et ses enfants. Au même titre que les autres. Mais les autres, là, comme ils veulent se défouler à cause de leur amertume, ce qu'ils veulent faire, c'est de lapider leur leader. C'est de lapider leur leader. Et au comble de cette amertume, de cette douleur, la Bible déclare que David va reprendre confiance en Yahvé. Je souhaite que 1 Samuel 30, verset 8 s'applique à ta vie. Que tu puisses reprendre confiance en Yahvé, ton Dieu. Que tu puisses reprendre confiance en l'Éternel, ton Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Indépendamment de ce que tu as perdu, indépendamment de ce qui s'est passé, indépendamment des turbulences que ta vie est en train de connaître, reprends confiance en Dieu et ose aller le consulter. Ce qu'il va faire, c'est que David va demander à un moment donné lui-même les fautes. Il y avait le sacrificateur qui était là. Ce qui va se passer, c'est que David lui-même va demander à consulter le Seigneur. Il va dire à un moment donné, les prières par procuration, c'est bon.
moi-même, je vais entrer en ligne de compte. Les prières par procuration, c'est les pray for me. Prie pour moi. Jeûne pour moi. Fais ça pour moi. Et les prières par procuration, c'est les UDP sur Facebook, Union de prière. Le fondateur Aka Daniel disait que quand un chrétien te dit UDP, c'est sa prière là, il a contracté comme ça en chose. UDP. Les prières par procuration, c'est de s'asseoir et de dire prier jusqu'à ce que Dieu fasse. David, à un moment donné, il était dans une situation critique. Tu sais, des fois, certaines situations viennent pour te pousser à activer, à déclencher une vibrance spirituelle que tu aurais dû connaître depuis. Alléluia. Il y a des choses que tu dois vivre, il y a des choses que tu dois connaître, il y a une certaine intimité avec Dieu que tu dois expérimenter dans le spirituel simplement parce que Dieu t'appelle. En fait, les événements difficiles autour de toi sont des appels à entrer dans la présence de Dieu. David va consulter le Seigneur. Quand il va consulter Dieu, il va poser la question au Seigneur. Est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce que je vais les rattraper? Et est-ce que je vais délivrer ma famille? Dieu répond aux 3 questions. On va revenir. On va revenir à la chose. Quand il demande au Seigneur d'aller poursuivre ses troupes, en réalité, c'est pour aller faire la guerre. Frère, pour aller faire guerre, là, ce n'est pas arroser, on fait en guerre. C'est pour tuer l'homme. Est-ce que tu comprends un peu? Mais même là, Dieu a répondu. Pourquoi est-ce que les gens, quand ils demandent des signes, ils ne reçoivent pas? Pourquoi est-ce que les gens, quand ils demandent des signes, quand ils demandent des choses au Seigneur, ils ne reçoivent pas? Le Seigneur va répondre à David en lui disant, il faut les poursuivre parce que tu vas les rattraper. Et à partir du moment où le Seigneur lui a donné le OK, David s'est lancé avec 600 personnes. Le temps est arrivé où ce que David a fait dans son histoire, quelqu'un doit faire ça pour son projet. Le temps est arrivé pour que tu sois le nouveau David dans ton secteur d'activité, dans ce que tu es en train de traverser en ce moment. Arrête les prières par procuration. Les pray for me. Prie pour moi. Toi-même, prends l'éphod et va consulter Yahvé. Toi-même, prends l'éphod et va consulter Dieu. Toi-même, prends... Vous savez, c'est dangereux pour un chrétien de se retrouver de se mettre à prier seulement que lorsqu'il est dans l'urgence. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où tu seras dans l'urgence, ce que Dieu lui va chercher à faire, c'est de guérir ton cœur. Alléluia. N'attends pas que les choses deviennent compliquées. N'attends pas que la vie te force à aller dans la présence de Dieu. Toi-même, il faut te forcer des fois à rentrer dans la présence de Dieu. Dis-moi amen s'il te plaît. Toi-même, il faut te forcer des fois à consulter Yahvé par rapport à ton projet, par rapport à ta situation. Je te dis la vérité, il y a des réponses que tu auras. Il y a des indications que tu recevras. Il y a des révélations que tu vas recevoir qui vont comprimer 10 années de succès dans ton présent actuel. Simplement parce que tu as été divinement dirigé. Simplement parce que tu as une stratégie. Simplement parce que tu es attentif à tous les événements qui se produisent dans ta vie. Simplement parce que tu es attentif, tu es alerte et tu peux observer les situations qui se présentent dans ta vie. Mes frères et sœurs, l'une des réalités fondamentales, c'est de poser une question sérieuse. C'est de demander des signes au Seigneur. Je vous ai parlé de mon ami qui est allé au sanctuaire marial. Le monsieur est allé au sanctuaire marial pendant que la dame à côté dit « Seigneur, bénis-nous, machin ». Il dit « Seigneur, maman, si ce n'est pas elle, il faut l'enlever. » Il y a des prières comme... Tu sais, il y a des prières comme ça que tu ne fais pas. Pendant que non, on va faire la carte, on va faire ceci, on va faire cela. Elle dit non. Maman, si ce n'est pas elle, il faut l'enlever. Si c'est elle aussi, il faut la maintenir. La semaine qui a suivi, une situation se produit et puis elle sort même carrément. Elle dit, je ne comprends pas, mais elle n'arrive pas à te supporter. Le monsieur a eu là sa révélation.
On m'a parlé d'un autre couple. Eux, ils ont distribué les cartes. Ils ont distribué même les cartes de mariage. Une semaine avant, ils sont allés en retraite. Le monsieur allait en retraite. C'est en retraite, une semaine avant son mariage, qu'il reçoit qu'il doit devenir prêtre. Ironie de l'histoire, quand il revient, il a des difficultés même pour en parler à sa chérie. Mais elle le force, elle le force, elle le force. Et puis au moment où le monsieur se libère pour dire, en fait, j'ai reçu, je ne sais pas, c'est compliqué, mais j'ai reçu une révélation. Je ne sais pas si tu vas m'en vouloir, mon cher, mais si tu m'en veux, en fait, je te comprendrai, quoi. Le Seigneur, je sens dans mon cœur que je suis appelé à une vie sacerdotale et religieuse. Ironie de l'histoire, la dame va dire, Dieu m'avait prévenu de moi auparavant. Mais j'attendais que ça vienne de toi. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé une nouvelle carte aux gens pour prévenir. Et ils se sont mis ensemble pour faire un repas d'action de grâce et puis chacun a repris sa vie. Si ce monsieur-là n'avait pas obéi à la vocation, à sa direction divine, il allait se retrouver où il allait commettre plus de dégâts que d'avantages. Et les gens finalement allaient dire, mais toi, vous voyez, c'est très facile de passer de l'autre côté quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas divinement dirigé, quand on n'est pas orienté et quand on n'est pas à sa right place. Que le Seigneur te conduise à ta place prophétique au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te réponde en songe, qu'il te réponde en rêve. Que le Seigneur réponde à tes préoccupations, à tes questions particulières. Les questions que tu te poses sur ton business, les questions que tu te poses sur ta famille, les questions que tu te poses sur tes projets. Que le Seigneur réponde à cela à travers une indication précise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, être divinement dirigé évite de faire des erreurs. Être divinement dirigé vous permet de connaître une accélération surnaturelle dans votre vie. L'accélération, c'est être dans la vitesse de Dieu. Écoutez, lorsque vous êtes dans un avion, et je vais terminer là, lorsque vous êtes dans un avion, la seule chose qu'on vous demande, c'est de vous asseoir, de mettre votre ceinture, de vous détendre. Parce que le reste là, ça n'appartient même pas en fait au steward. Ça appartient simplement à l'avion. La puissance de vitesse de l'avion devient votre vitesse. C'est-à-dire que si un avion peut aller à X km/h, la vitesse de l'avion devient votre vitesse simplement parce que vous êtes assis. Vous avez simplement mis votre ceinture et vous vous laissez emporter par les vents de l'esprit. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu peux aller dans la vie. Les choses peuvent décoller, connaître une accélération surnaturelle. Tu ne sais pas à quel point Dieu peut t'étonner. Tu ne sais pas à quel point les vents du Saint-Esprit peuvent coordonner ta vie de sorte à remettre de l'ordre là où tu avais connu un désordre. Tu ne sais pas à quel point Dieu peut restaurer ta vie. Tu ne sais pas à quelle vitesse les choses peuvent fonctionner dans ta vie si tu ne t'assieds pas en Dieu, si tu ne mets pas la ceinture de sécurité qui est sa parole, qui est l'écoute, et si tu ne te laisses pas emporter par les vents de l'esprit. Il y a des montants que tu n'as peut-être jamais touchés auparavant. Le Seigneur te conduira dans une prospérité sans pareil. Le Seigneur te conduira dans une dimension de prospérité sans pareil, où tu seras étonné et tu vas... Vous savez, je connais quelqu'un qui a touché des montants et la première des choses qui est arrivée à cette personne, c'est que cette personne a commencé à trembler et la personne a demandé, elle a appelé son père spirituel pour dire que je ne sois pas orgueilleuse à cause de ces montants que je suis en train de toucher. Frère, que ça t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. May God bless you, que Dieu te bénisse abondamment. S'il te plaît, la grâce de la direction divine fera en sorte que ta vie va connaître une croissance. Ta vie va connaître une restauration. Au moment où tout le monde va en Égypte, voilà Dieu qui va venir vers Isaac et puis il va lui dire, sème. Mange pas comme c'est bizarre. Au moment de la famine où tout le monde va en Égypte, Isaac se met à prier, le Seigneur lui dit, toi seulement, il ne faut pas aller en Égypte. Toi seulement, il faut rester ici en Israël.
Et puis il faut semer. Imagine Isaac, chaque matin allant au champ, et puis il se met à semer. Et puis les gens qui sont autour ne le comprennent pas. Mais les gens fuient pour aller en Égypte. Parce qu'on dit qu'il y a de la nourriture là-bas. Les gens fuient pour aller en Europe. Les gens fuient pour aller aux États-Unis. Les gens fuient pour aller en Chine. Parce qu'on dit que c'est là-bas il y a des choses. Et puis toi, le Seigneur te dit, reste à Djamé ici. Reste à Bouaké. Reste peut-être à Korogo. Va t'installer à Sarafina. Va dans une ville quelque part là-bas. Apparemment, quand tu regardes, il n'y a rien. Apparemment, quand tu regardes, le Seigneur te dit, écoute, de cette terre-là va pousser quelque chose. Dieu va te semer ici. Et ici, là, tu connaîtras une prospérité sans pareil que des gens autour de toi n'avaient pas connue jusqu'ici. Frère, apprends à laisser le Seigneur te donner. La Bible déclare que Isaac a semé et il a moissonné 100 fois plus. Simplement parce qu'il a obéi. Pierre, ce même exemple, va pêcher toute la nuit. Quand il rencontre le Christ va lui dire, jetez les filets à droite. Et généralement, les directions divines sont des choses tellement simples. Ce sont des choses tellement simples. Pierre va dire, mais on a pêché toute la nuit, Seigneur. Mais sur la base de ta parole. Jeter le filet à droite, ce n'est pas ce que Pierre n'avait pas fait. Mais la valeur ajoutée de l'action, c'était la parole de Dieu. Dis-moi amen, s'il te plaît. La valeur ajoutée de l'action, c'était la parole, le commandement, la direction qui soutenait cette action. Ce qui s'est passé, c'est que la Bible déclare qu'il a récolté. Il a fait une pêche miraculeuse. Je veux parler aux porteurs de projets. Je veux parler aux hommes d'affaires. Je veux parler aux entrepreneurs. Je veux parler aux leaders. Je veux parler aux managers. Je veux parler aux femmes au foyer. Je veux parler aux hommes de bonne volonté qui sont en train d'écouter ce message. Alors que nous sommes en train de terminer cette session sur la direction divine. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas à quel carrefour de ta vie est-ce que tu es. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie est-ce que tu es. Mais je sais une chose. La direction divine, aussi simple soit-elle, peut t'épargner des douleurs, peut t'épargner certaines souffrances et peut te permettre de connaître une accélération, peut te permettre de connaître une pêche miraculeuse dans ton secteur d'activité. Alléluia. Peut te permettre de connaître une pêche miraculeuse dans ton secteur d'activité. Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre. Ce que tu n'as jamais pensé vivre, le Seigneur te conduira dans une dimension d'abondance, dans une dimension de visibilité, dans une dimension de prospérité, dans une dimension de grâce, dans une dimension de fécondité, dans une dimension de ferveur, simplement parce que tu as entendu et tu as obéi. Si aujourd'hui, on demande, si Marie est capable de dire aujourd'hui, toutes les générations me diront bienheureuse, c'est parce que cette dame a obéi. Que dans ce temps, dans cette saison, une génération de personnes, de leaders divinement dirigés se lève pour conduire cette nation. Et parmi cette génération de leaders divinement dirigés, je prie à cet instant précis que tu reçois ta portion de révélation. Toi qui étais sans direction, toi qui à un moment donné a commencé à être perdu, toi qui n'avais peut-être pas tes repères, toi qui ne savais pas où tu en étais, toi qui ne savais pas quelle direction prendre dans ta carrière professionnelle, dans tes affaires, dans tes projets. À ce moment précis, pendant que tu es en train de m'écouter, je prie que tu reçoives une révélation, une conviction dans ton cœur. Je prie que de tout ce que j'ai eu à dire jusqu'ici, une seule parole soit le message de Dieu pour toi. Soit le message de Dieu pour toi afin que tu te lances vers ton Canaan, afin que tu t'engages vers ta destinée. Pour toi qui as besoin de prendre une direction. J'ai rencontré une dame aujourd'hui où je suis en train de vous parler, elle est en train de préparer son mariage. Je l'ai rencontrée à une grotte, quelque part. Et quand je l'ai rencontrée, très clairement, j'avais reçu ce qu'elle était venue demander. Quand elle est venue poser la question, je lui ai dit que les réponses sont en toi. Ça n'a même pas fait 2 semaines. La dame me dit qu'on lui a fait une demande en mariage. Et elle va se marier très bientôt.
Je prie à ce moment précis, pendant que tu es en train de m'écouter, que les questions qui brûlent au-dedans de toi trouvent réponse en Dieu. Trouve réponse en Dieu. Que le Seigneur te conforte à travers sa paix. Que le Seigneur te conforte à travers son assurance. Et qu'il fasse en sorte que ta vie connaisse une accélération. Je prie à ce moment précis pour tous ceux qui ont tapé à gauche et à droite dans leur projet. Tu cherches peut-être un financement. Tu cherches des partenaires, tu cherches peut-être des hommes, tu cherches des ressources humaines, tu cherches des ressources matérielles à ce moment précis, je prie. Tu cherches des clients à ce moment précis, je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Reçois une révélation qui te permettra de connaître une stratégie gagnante. Et que cette stratégie gagnante fasse en sorte que tu connaisses une accélération dans ton secteur, que tu connaisses une accélération dans ton couloir, que tu connaisses une accélération dans tes projets. Au nom de Jésus de Nazareth, prospère selon la volonté de Dieu. Prospère selon la volonté de Dieu. Prospère selon la volonté de Dieu. Et que la grâce de Dieu s'abatte sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse exagérément. On va se retrouver. Je dis rendez-vous au sommet. Rendez-vous prochainement. Je vous aime. Shalom.